Valérie Pécresse est l'invitée du rendez-vous de la présidentielle, ce grand entretien de 45 minutes que nous vous proposons avec tous les candidats. Sonia Mabrouk est avec nous, Mathieu Bock-Côté également. Valérie Pécresse, on le voit depuis le début de la saison, depuis la rentrée de septembre, le pouvoir d'achat s'installe comme, alors la première, la deuxième, je ne sais pas, mais en tout cas tout en haut des préoccupations des Français. L'INSEE nous dit déjà qu'avec l'inflation, ce pouvoir d'achat va se contracter au premier semestre. Votre proposition phare pour revaloriser le pouvoir d'achat, c'est de baisser les cotisations qui pèsent sur les salaires, dans le but de réduire l'écart qu'il y a aujourd'hui entre salaire brut et salaire net. Alors, j'ai deux questions en une. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est la seule réponse, la plus importante, qu'elle a un effet massif? Et deuxièmement, pensez-vous qu'une mesure de cet ordre soit lisible pour la majorité des Français? Depuis des années, j'entends la droite dire qu'il faut que le travail paye plus que l'assistance. Voilà, parce qu'on a des revenus d'assistance qui sont élevés en France et on a des revenus de travail qui sont faibles. Donc, de dire que aujourd'hui nous voulons que les salaires nets soient plus élevés, ça me paraît une priorité absolue. Il faut revaloriser le travail. Vous savez, moi, il y a une décision du président de la République qui m'a indigné, c'est le RSA jeune qu'il va créer le 31 mars, donc juste avant les élections présidentielles, pour pouvoir verser 500 € à des jeunes en contrepartie de 14 heures en mission locale. Vous imaginez ces jeunes, ils vont gagner 500 € pour 14 heures d'accompagnement en mission locale. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas une désincitation totale à l'apprentissage? C'est le salaire minimum habitant. Non, mais l'apprentissage aujourd'hui, c'est entre 650 et 800 € en fonction de l'âge. Donc, vous avez un jeune qui a le choix entre devenir apprenti, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui cherchent, devenir apprenti, aller travailler, se lever le matin, faire des heures de transport, avoir un patron, travailler 35 heures, et il touchera quelques centaines d'euros de plus que celui, à peine quelques centaines d'euros, 100, 200 € de plus que celui qui va aller 14 heures en mission locale. Vous voyez bien que ce RSA jeune est une faute, parce que ce qu'il faut, c'est emmener les jeunes vers le travail, vers le chemin de réussite. Et le travail est là aujourd'hui. Il y a énormément d'emplois qui sont mis à disposition des jeunes, y compris les jeunes non qualifiés. Oui. Donc vous voyez, il faut que le travail paye plus que l'assistance. Et ma mesure, c'est de dire, on va augmenter de 10% les salaires nets. Et je crois que c'est indispensable. Et pour toute la chaîne des salaires, pas que pour les salariés au SMIC, jusqu'à 3 000 € net. Et avec cette mesure-là, je pense qu'on redonnera envie aux Français, on redonnera leur dignité aux Français qui vont travailler. Et puis j'ajoute que, évidemment, je défiscalise toutes les heures sup, je fais sauter tous les plafonds, et je veux que la participation devienne la règle dans les entreprises. Je veux que les entreprises payent un véritable dividende salarié à leurs salariés. Mais est-ce que vous entendez ceux qui s'inquiètent du coût fiscal pour l'État de ces mesures, qui va se traduire par moins de cotisations sociales, donc moins de redistribution, moins de salaires différés, moins de rentrées fiscales aussi pour l'État. Et vous savez que c'est un sujet qui est très cher aux électeurs de la droite. La question de la soutenabilité de la dette vient juste derrière, Valérie Pécresse. Oui, mais il va falloir baisser les impôts. Enfin, si la droite arrive au pouvoir en France sans avoir un projet de meilleure gestion, à quoi elle sert? On se demande, ça fait tant d'années que vous promettez les mêmes choses. Pourquoi est-ce que vous allez tenir des promesses qui nous sont faites et qui sont faites aux Français depuis des années sans être tenues? Parce que c'est mon ADN. Dans ma région, j'ai obtenu ce surnom de dame de fer, F-A-I-R-E, parce que tout ce que j'ai dit dans ma région, je l'ai fait. Et vous savez que ma région est une région qui est plutôt sociologiquement très à gauche, et ils m'ont élu et réélu. Parce que justement, je fais. Et c'est ça, mon ADN. C'est ça qui va faire ma différence dans cette présidentielle. Madame Pécresse, ça ne suffit pas comme réponse. La région Île-de-France est importante, mais la France, le sujet de la dette, c'est un sujet oublié aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire des réformes puissantes. Moi, je ferai la réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Ce qui permettra aussi de revaloriser les petites retraites. Parce que si on travaille jusqu'à 65 ans, sauf ceux d'entre nous qui sont usés par le travail, qui auront des dérogations, mais 65 ans, ça veut dire qu'on peut envisager d'avoir des retraites minimales pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie au SMIC. Oui. Au SMIC. Ça veut dire aussi que dans mes réformes, il y a la dignité des retraités, qui ont été évidemment les grands oubliés du quinquennat Emmanuel Macron et dont le pouvoir d'achat s'est dégradé. Donc, retraite,
Assurance chômage, il faut aller au bout de la réforme de l'assurance chômage. Quand vous refusez, Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous refusez 3 fois une proposition de travail, on vous supprime progressivement vos allocations. Et au bout de 6 mois, si vous gagnez plus de 2000 € et que vous avez moins de 50 ans, au bout de 6 mois, il y a une dégressivité pour vous inciter à retourner au travail. Toutes ces réformes, la réforme de l'État. Moi, j'ai dit que je supprimerais les doublons, que j'allais débureaucratiser, que j'allais décentraliser et que ça me permettrait de faire des économies. On ne sait toujours pas où, dans cette fameuse administration administrante, on ne sait pas où vous, mais partout. Vous enlèverez. Mais attendez, Madame Mabrouk, et donc nulle part. Mais non, pas du tout nulle part. Dans ma région, je l'ai fait. 10% de baisse des effectifs au siège. Et d'ailleurs, j'ai recruté des effectifs supplémentaires dans les lycées parce que j'en avais besoin. Aujourd'hui, nous sommes champions du monde des impôts. Est-ce que nous avons des services publics champions du monde ? Moi, je veux que éduquer, protéger, soigner, ça redevienne les vraies priorités. Dans un hôpital, vous avez 33% de coûts administratifs en France, 25% de coûts administratifs en Europe. C'est ça l'administration administrante. Et si on enlève de l'administration administrante, si on simplifie les processus, on numérise les processus, eh bien on redonne du soin. Donc moi je recruterai 50 000 personnes dans les 3 missions protéger, soigner, éduquer, et je supprimerai 200 000 postes. Les aides aux entreprises. Une entreprise qui veut être aidée en France, elle dépose un dossier à sa communauté de communes, à sa région et à l'État. 3 dossiers, 3 administrations pour l'instruire. Vous pensez que c'est... Voilà. Donc, il y a des doublons absolument partout. Et ça, alors là, pour le coup, même mes adversaires d'extrême droite reconnaissent que la meilleure pour gérer ce problème, ce serait certainement moi. Mais pour